CAI Astrid Matran, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Fiona au Bousco Store à Bénès-Marennes, donc dans les Landes en France, qui va nous parler donc cette belle aventure concernant donc ce concept store canin. Alors, est-ce que tu peux présenter, on va dire, dans les grandes lignes ton parcours et ensuite ce qui t'aura poussé à réaliser ce magnifique projet? Oui, bien sûr. Enchantée déjà tout le monde. Je tenais à te remercier. Avec grand plaisir. Et alors du coup, comment tout a commencé? J'ai fait des études de mode. J'ai fait 4 ans. Suite à ça, j'ai tout de suite très vite travaillé dans le commerce, quel qu'il soit, que ce soit dans le luxe, la vente et aussi l'optique. Et en fait, en ayant tout de suite toujours cette passion à côté des animaux, et je me suis dit un jour, ok, c'est cool, on a fait du commerce avec les humains, mais est-ce que ça serait pas sympa un jour de jouer l'autre version et de faire avec les animaux, qui était donc principalement aussi ma passion avec la mode. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour mélanger ces deux passions? Et je me suis dit, t'aimes la mode, t'aimes les animaux et t'aimes surtout être au contact aussi des gens. Et donc, j'ai relié les trois et je me suis dit, let's go, on va faire un concept store canin, comme ça on va pouvoir conseiller les gens et aider les animaux à bien se sentir, à bien s'habiller et qu'ils soient pimpés, quoi. Voilà. Fantastique. Et donc Bousco, du coup, si tu peux expliquer, puisqu'il y a vraiment d'où ça vient, et puis voilà l'histoire finalement d'amour liée avec ces deux chiens en particulier. Ouais. Alors Bousco, c'est une contraction du coup de Disco, qui est mon premier chien, mon tout premier chien, donc un Jack Russell, et de Boogie, qui est mon dernier chien, donc que j'ai actuellement avec moi, qui est un dalmatien. Et donc j'ai fait la contraction des deux et j'ai appelé ça Bousco. Disco, c'était vraiment mon chien de cœur, mon petit doublon. Ça a été mon premier chien, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Il m'a suivi tout au long de mes études. Je l'ai eu avec moi dans mon petit 20 mètres carrés. Il faisait du scooter avec moi, il travaillait avec moi la saison. C'était ton ombre. Voilà, mon ombre, tout à fait. À 4 pattes. Exactement. Je l'ai perdu un peu soudainement à l'âge de 10 ans. Il a eu une maladie un peu fulgurante, la leptospirose, qu'on ne doit pas négliger d'ailleurs, qui est quand même... Quelles que soient les espèces, chez les chevaux ça fait des ravages aussi, vraiment, et ça va très très vite. C'est un fléau cette maladie. Et du coup, donc je l'ai perdu un peu soudainement. Ça a fait un peu un bad mood chez moi et du coup j'ai très vite retrouvé Boogie en fait un peu sur ma route sans trop le vouloir, mais il s'est présenté à moi et du coup ça a été un chien assez difficile au début niveau santé. Il a tout de suite eu beaucoup de problèmes de santé et j'ai dû un peu me former toute seule parce que le médical avait sa limite. Et j'ai eu envie de trouver d'autres solutions que le médical, parce que ça camouflait beaucoup de choses et au final on ne trouvait pas la raison et ni l'origine du problème. Du coup, c'est là où je me suis vraiment formée, documentée en phyto et en aromathérapie pour essayer de pallier au médical. Et donc, en l'espace de presque 2 ans, on a réussi à avoir un chien qui sortait de pancréatite aiguë, de dermatite atopique liée à l'alimentaire principalement. Beaucoup de problèmes de digestion aussi, et voilà, aujourd'hui je peux dire que ça fait pratiquement 5 ans que je ne suis pas allée chez les vétérinaires pour ces problèmes-là. Donc grâce à lui, tu as fait une extraordinaire auto-formation, application, donc tu pourras avoir ton petit diplôme. Exactement. En fait, Boogie diplôme. Exactement. Merci. Donc comme quoi des fois c'est bien d'avoir un chien qui a zéro problème, mais au final des fois malgré ces problèmes-là, ça m'a aussi permis de pouvoir transmettre aujourd'hui tout ce savoir-là à travers Bousco. Et puis cette compréhension, aussi, donc ta passion, comme de toute façon en général quand on aime les animaux, on aime autant les humains, donc il y a vraiment cette empathie et cette démarche de prendre le temps d'écouter et ensuite de pouvoir conseiller, donc c'est super quoi. Donc voilà. Alors donc du coup c'est vraiment une très très belle boutique que je vous invite grandement à aller visiter. Donc ce concept store, du coup il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs espaces, il y a aussi une partie événementielle si je peux dire. Est-ce que tu peux nous présenter pour que les auditrices et auditeurs puissent avoir une idée un peu plus précise sur ce beau store? Du coup, pour que vous puissiez vous projeter un petit peu, c'est un magasin qui est fait tout de long, un peu rectangulaire. Vous avez plusieurs parties dans le magasin. Il y a la partie caisse forcément, toute la partie accessoires que j'essaye de chiner un petit peu entre les créateurs que je connais déjà sur le terrain et à la fois des choses que je trouve sur Instagram. C'est très joli, ça donne très 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 envie. Voilà, ça reste coloré. C'est clair. Voilà, j'ai des choses aussi basiques, mais l'idée c'était de se différencier des choses qui existent déjà sur le marché et surtout de mettre en lumière en fait des créateurs qui existent et qu'on peut pas forcément mettre ou qui ne sont pas mis en lumière
dans des grosses enseignes. Oui, les grandes. Et donc voilà, il y a des parties plus techniques aussi pour tout ce qui est harnais, parce que c'est hyper important aussi pour tout ce qui est ergonomie et ostéo chez le chien, qu'il puisse avoir une croissance vraiment top. Il y a la partie mastication qui est hyper importante pour moi aussi, que je connais bien parce que voilà, ayant eu un chien avec des dermatites atopiques, sujet du coup à tout ce qui était alimentaire, je fais très attention au sourcing de ce qui rentre chez Bousco. Donc voilà, on est sur de l'alimentation qui est vraiment checkée, la composition est toujours hyper clean. Ce sont des produits qui viennent de France, je présume. La plupart, oui. Et si c'est pas le cas, la composition est vraiment checkée de A à Z. Mais la plupart, j'ai rien à dire au niveau de la compo. Du coup, Boogie fait les tests aussi préliminaires. Oui. Lui, s'il pouvait en manger. On fait les tests à l'aveugle entre avec le flair et la digestion, voir les signes extérieurs s'il y en a ou pas. Lui, il râle tous les jours devant les boîtes, ouais. Mais donc ça. Et après, vous avez la partie dog wash, qui est du coup un espace fermé. C'est un espace pour pouvoir laver son chien en libre service. C'est une très jolie salle de bain, en tout cas. Voilà, l'idée c'est d'éviter de pourrir à la maison et de pouvoir passer un moment sympa avec son chien, avec tout à disposition. Donc le savon, les serviettes, le pulseur comme chez le toiletteur, et toujours avec des produits 100% naturels. Donc ils peuvent en effet prendre rendez-vous sur internet par rapport à ça. En plus c'est très facile d'accès, c'est vraiment juste à côté de l'autoroute. Oui. Donc honnêtement, ça permet de, même si on vient de loin, en faire un petit peu des emplettes pour faire plaisir à son quatre pattes, et à la fois il ressort tout beau, donc c'est parfait quoi. C'est juste extra. Alors ensuite, pour la suite des questions. Alors justement, on parlait des produits. Alors, puisqu'il y a des tendances, je présume, et que tu es plus qu'au fait de tout ce qui se passe, quels sont le ou les produits en fait qui font fureur, on va dire, dans tes produits sur au niveau des produits stars en fait. Qu'est-ce que tu vas avoir dans cette très belle boutique? Alors les accessoires, je dirais le harnais est quand même l'accessoire de prédilection que je vends ici. Okay. Que ça soit le harnais type mode, c'est-à-dire avec des motifs un peu plus décalés, comme le harnais technique, c'est-à-dire qu'on peut avoir le côté urbain mais le côté rando aussi. Donc ça c'est vraiment la chose que je vends assez facilement et qui est un peu en fureur en ce moment. Et après je vais avoir aussi tout ce qui est collier en biotane, qui reste quand même un matériau qui pour moi est très important ici, puisque du coup on est quand même dans une région où l'oxydation... heureusement on va souvent au bord de l'océan. Désolée pour ceux qui ne peuvent pas y aller, on pense à vous. Et du coup c'est vraiment important pour moi de pas forcément travailler avec du cuir, parce que je travaille avec quelques fournisseurs de cuir, mais vraiment pas beaucoup, et le reste ça va être du néoprène ou du biotane, pour justement mettre en avant ces produits qui peuvent être utilisés de toutes les manières, avec une qui ne bougent pas dans le temps. C'est un investissement, mais derrière on sait que ça risque pas de casser pour des raisons de sécurité quand on a un joli bébé un peu costaud, bien musclé. Et donc en position numéro 3, nous avons quel produit? Qu'est-ce que j'aurais? Je vous dirais peut-être la mastication. Qu'est-ce que je vous dirais dans la mastication? Les boîtes sont très alléchantes. J'imagine très bien la tête d'un chien en train de baver, de regarder son propriétaire. Ce qui fait fureur, que je n'ai plus d'ailleurs parce que je me suis fait dévaliser sous hier. Donc c'est la peau de vache. En fait c'est un rouleau de peau de vache, donc c'est du 100% peau de vache, donc pas de conservateur, pas d'additif. Et elle est trempée dans de la cire d'abeille, donc du miel. Oui. Et donc du coup on est sur un apport calorique vraiment au top. Okay. Et la mastication, ça reste quand même quelque chose à la base qui doit durer dans le temps et qui fait travailler la mâchoire du chien, et qui plus est peut travailler les gencives, le tartre, etc. Et là vraiment l'apport du miel vient aussi soulager la digestion. Donc c'est vraiment un tous en un celui-ci, et en termes de durabilité on est bien sur entre 20 minutes et 2 heures, donc c'est un des gros produits phares que je vends très très bien. Ça dépend de l'acharnement et de la passion. Et du kilo qu'on a au bout de la laisse. Mais En tout cas, donc, rappelons quand même que malgré le très beau succès de Fiona à l'heure actuelle, ça fait seulement 5 mois en fait que son magasin est ouvert, et c'est vraiment une très très belle réussite. Donc ça a été un beau parcours en tout cas pour en arriver là. Comme quoi, entre Boogie, etc. Enfin, il n'y a vraiment pas de hasard, tout s'est bien mis en place pour que tu en arrives avec ces belles compétences et ce beau store aujourd'hui. Quels seraient les messages en fait que tu auras envie de donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer donc dans un projet animalier, on va dire, soit un store, soit une entreprise, par rapport à tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu rencontrer, des doutes, parce qu'on en a tous au début, c'est loin d'être simple, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que toi tu dirais en fait?
Je dirais que ça soit animalier ou tout court se lancer dans un projet quel qu'il soit, c'est de s'écouter déjà premièrement, d'être bien entouré parce que je trouve que c'est quand même important, très très important et bien de conseillé pas pour le hésiter, coup. voilà, et de pas hésiter à aller voir des personnes compétentes parce que des fois, moi j'ai mis du temps en fait à me mettre un coup de pied aux fesses comme on dit parce que tout était prêt et en fait le seul truc qui manquait c'était quelqu'un de professionnel qui allait me dire ok ça va marcher et ok c'est comment dire ça, j'ai pas le mot mais c'est au niveau financier c'est ok et c'est viable entre guillemets. Oui. C'est C'était sécurisé, truc, voilà, tu peux y ça. aller, vas-y. C'était le seul truc qui me freinait un petit peu, c'était de me dire est-ce que je vais pas me planter, et c'est des peurs qui existent et qui sont tout à fait normales. Ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, de pas hésiter à voir même un comptable, aller voir la chambre des commerces et la chambre des métiers qui sont quand même là pour ça aussi. Il y a des programmes qui sont gratuits. C'est vrai qu'on a de la chance d'être voilà. dans un département quand même. Alors moi c'est pareil, j'étais accompagnée notamment par exemple par BGE. Et c'est vrai qu'on a vraiment de la chance dans les Landes d'être sur un département où on est vraiment aidé. Et puis les gens motivés comme nous qui en veulent et qui sont passionnés et qui bossent. Voilà, il y a vraiment cette chance-là. Donc de pas hésiter, de s'écouter. L'intuition, ouais, encore une fois, toujours, il faut la petite voix intérieure, ouais. Hein, elle a sa place, écoutez-la bien. Ça c'est sûr. Et vraiment voilà, ne pas laisser n'importe qui se mettre en travers des fois qui disent ah mais vous êtes sûr de mettre des questions. Et la projection de la peur des autres, ça c'est un phénomène assez récurrent, donc attention. Ça, voilà. Donc non, croire en soi c'est hyper important et je le dis toujours parce que j'ai des personnes qui viennent à moi qui habitent pas forcément dans cette région-là et qui veulent juste des conseils. De pas hésiter aussi à demander à des anciens ou à des gens qui ont déjà eu ce parcours-là. Et moi c'est ce que j'ai fait et j'ai eu le culot. Des fois avoir le culot juste de dire est-ce que vous avez envie de partager votre parcours, j'aimerais bien faire ça et voilà, juste transmettre en fait tout simplement et moi je suis vraiment prête à ça aussi et c'est mon but de pouvoir aider des personnes qui veulent aussi faire la même chose quoi. Non mais c'est vraiment une excellente démarche et de toute façon moi je considère que pour tous les bons professionnels il y a de la place donc la notion de concurrence voilà c'est toujours pareil mais pour les bons professionnels et chaque client il y a de la place pour tout type de clientèle et puis chacun va attirer la clientèle qui lui ressemble. Il y a aussi ça, ne l'oublions pas en fait hein. Donc voilà, il faut foncer, il faut pas mal travailler, il faut quand même beaucoup réfléchir et puis il faut pas trop écouter les peurs des uns, des autres et puis savoir et puis pas avoir peur quoi. Il faut y aller. C'est vrai que c'est important de faire et puis il y a des rencontres, des ambassadeurs entre guillemets qui aident aussi et qui permettent d'ouvrir des portes et ceux-là ils sont pas négligés mais voilà, il faut avoir la chance de rencontrer. En tout cas, je vous invite grandement à venir découvrir donc mais on n'a pas fini, on n'a pas parlé de la partie événementielle. Attention. Oui, tout à fait. Ah oui, merci. Elle est oui. importante celle-ci hein. Donc écoutez bien. Du coup, c'était important pour moi avec Bousco, effectivement qui est la partie accessoire, la partie phytothérapie, aromathérapie, le dog wash, mais aussi de pouvoir vous faire rencontrer des prestataires, des praticiens, que ce soit ostéo, kinésio, de la com animale dans le futur, pourquoi pas aussi. Avec plaisir. Voilà. J'ai plein de gens qui viennent à moi, que ce soit des éducateurs ou quoi, et l'idée c'est d'avoir aussi un répertoire et de pouvoir proposer à tel type de clientèle, tel type de personne, la personne qui lui convient. Et c'est pour ça que du coup, j'essaye de faire à chaque événement de l'année, que ce soit Pâques, Noël, là c'était la Saint-Valentin, et de mettre en avant ces praticiens sur une journée qu'ils proposent en fait soit des diagnostics gratuits sur la journée pour qu'ils puissent faire connaître aussi leur métier. Ce qui était le cas pour la Saint-Valentin, on a fait diagnostic ostéo et diagnostic kinésio sur la journée et c'est vraiment vous faire connaître ces métiers où des fois on n'ose pas ou alors on n'a pas l'envie parce qu'on se dit peut-être qu'ils en ont pas besoin. Si, en fait les animaux, que ce soit chiens ou chats ou même chevaux, en fait c'est des êtres comme nous hein. Ils ont bien besoin sûr, d'aller même chez si ils vont pas le formaliser en fonction des tempéraments, certains vont être assez introvertis donc ça se verra encore moins qu'un animal qui va être extraverti et encore une fois rappelons-le hein, tout ça c'est complémentaire aussi bien à l'aspect vétérinaire qu'aux bons soins d'alimentation ou les bons produits parce qu'on sait très bien qu'un harnais pas adapté derrière ça va dérégler au niveau anatomique et un animal qui a mal au niveau mental il va prendre aussi donc voilà tout ça c'est complémentaire donc n'hésitez pas justement à franchir cette porte pour voir ces beaux produits, ces beaux conseils et puis faire de très belles rencontres voilà parce que vous le méritez et que tout le monde en a besoin voilà écoute merci beaucoup Fiona en tout cas ça fait un véritable plaisir et très belle semaine nous avons diffusé aujourd'hui le mardi au lieu du lundi mais ça n'en reste pas pour autant moins intéressant. À très bientôt.